Le Shabbat, deux Shabbatot avant Shavuot, on lit toujours la paracha Bechukotai, soit avec Béhar, soit Bechukotai toute seule. La Gemara dit que c'est une institution de Ezra, qui est de lire la paracha Bechukotai, les Torachot, les réprimandes qui sont dans la Torah de Kohanim, c'est-à-dire dans le livre de Vaïkra, avant Shavuot, et les Torachot, les malédictions, les réprimandes qui sont dans la paracha Kitavo, qui sont dans le Mishneh Torah, dans la répétition de la Torah dans le livre de Devarim, avant Rosh Hashanah, pour appliquer le principe Tichle Shana vekil lotea, Tahel Shana bechotea, que se termine l'année et son lot de malédictions, et commence l'année et ses bénédictions. Et là, spontanément, on se pose la question, bon, que se termine l'année et ses bénédictions, quand on est avec Kitavo, pas avec Rosh Hashanah, je comprends. Mais avec Shavuot, c'est un nouvel an maintenant. On n'avait pas vu qu'il y avait un nouvel an qui doit arriver. Surtout que la Mishnah, dans le début de Rosh Hashanah, nous dit Arba Rosh Hashanim, il y a 4 nouvel ans. Et dans les 4 nouvel ans, il y a le premier Nissan, il y a le premier Elul, le premier Tishri et le 15 Shvat. Donc voilà le nouvel an. Donc, et pourtant, la Gemara va dire oui, non, il y a une sorte de nouvel an parce que il y a un jour de jugement. On est jugé sur les fruits des arbres pour Shavuot. Sur les fruits des arbres à Shavuot. C'est quoi la démonstration? C'est très bizarre, puisqu'on nous dit que à chaque fois qu'il y a une fête et qu'il y a une offrande particulière, c'est qu'on est jugé par rapport à cela. Je commence à l'envers. Je commence avec Sukkot. Sukkot, il y a des libations d'eau. On est jugé sur l'eau, sur l'année qui arrive. À Pessah, on est jugé sur les tevuot, sur les céréales, parce qu'on a amené l'offrande du Homer, qui était des céréales d'orge. Et donc, on voit à chaque fois donc qu'il y a une offrande particulière qui est liée donc au fait qu'on est jugé à ce moment-là. On dit, alors à Shavuot, qu'est-ce qu'il y a? À Shavuot, on amène les lechem abikurim, les pains de prémices. Les pains de prémices, c'est avec du blé. Et qu'est-ce qu'on nous a dit? Qu'on est jugé sur les fruits des arbres. Alors, il y a un blême là. C'est sur les fruits des arbres et on lui dit du blé. Elle dit oui, parce que le blé est assimilable aux fruits des arbres. Pourquoi? Parce que quand on nous dit que l'homme a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, une opinion était que c'était du blé. Et que le blé, alors, je ne parle pas au niveau botanique, mais le blé va être considéré comme un fruit de l'arbre. Et donc, il y a ici quelque chose quand même qui va chercher loin, mais qui va nous faire référence à la faute d'Adam Arishon par rapport au fait qu'il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et que c'était du blé, et qu'on est jugé sur le blé parce qu'on amène les pains de prémices à Shavuot, et c'est ça. Donc, en fait, on est jugé. On n'a pas dit que c'était un Rosh Hashanah. Alors, on va ici faire une connexion entre le fait que c'est le jugement et que c'est un nouvel an. Donc voilà, à Shavuot, on est jugé sur les fruits des arbres, parce qu'on amène les Chem Abikurim, et ce principe-là vient nous montrer que donc c'est un nouvel an, et si c'est un nouvel an, alors Tichle Shana avec Kilotea, que je termine l'année, et son nom de malédiction, c'est pour ça qu'on dit malédiction qui sont dans Bechukotai, et qu'on peut souhaiter avec tout ce qu'on voit actuellement, et la situation Tichle Shana avec Kilotea, que se termine l'année avec cette portion de l'année avec son lot de catastrophes, de douleurs, de souffrances et de bénédictions, et que commence Bezrat Hashem une année avec bénédiction et quiétude et tranquillité. Excellente journée.